Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont écrit des petits messages ou qui sont abonnés. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir et je vous remercie tous du fond du cœur, vraiment. Alors là, je vais faire une guidance pour le mois de février 2022, guidance que si vous la voyez dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, écoutez, c'est tout simplement parce qu'elle doit vous parler. Je rappelle également que c'est une guidance donc générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Voilà. Donc j'ai déjà fait quand même quelques signes. Je rappelle également que pour les mois anniversaires, par exemple là pour le mois de février, c'est le mois du Verseau, donc je ferai une guidance bonus pour les Verseaux. Voilà, hein, j'ai déjà fait celle du Capricorne, donc là pour le mois de janvier, et j'avais commencé par le Sagittaire, donc du coup au mois de novembre. Voilà, écoutez, on va voir qui est cette guidance. Allez mes guides, s'il vous plaît. Pour qui est cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, écoutez, ce sera pour les scorpions. Bienvenue aux scorpions. Je vous souhaite encore une très belle année, les scorpions. Hein. On est au mois de janvier. Les guidances seront mises fin janvier. Donc, on sera encore, temps de... Il est encore temps, pardon, de vous souhaiter une très très belle année. Belle année, une bonne santé surtout. Écoutez, les scorpions ont envie de parler, ça a sauté de suite. C'est la carte numéro 26 et c'est blabla. Justement, blablabla. Bla, 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 bla. Qu'est-ce que les scorpions ont à nous dire? Allez, on va lire cette petite carte. Allez, la 26, elle est là. Allez, cessez cet inutile bavardage intérieur. Vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres, puisque vous êtes unique. En effet, vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Alors, nous vous posons la question, quel intérêt? Exactement. Ayez confiance en vous, les scorpions. Hein. Arrêtez de cessez le bavardage inutile, mais cessez surtout de vous rabaisser. Hein. Cessez de vous rabaisser. Alors après, on va voir si c'est quelqu'un qui vous rabaisse ou si c'est vous-même tout seul qui vous rabaissez. Mais non, hein, il faut surtout pas faire ça. Hein. Il faut que vous ayez confiance en vous. Hein. Allez, 2026, ça va être, je pense, une meilleure année. C'est le signe 2026, c'est 2 plus 2 plus 2, c'est 6. C'est quand même le signe de l'amour inconditionnel. C'est quand même les partages, etc. Ça devrait être quand même une belle année. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de février? Pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides, merci. Oh, ben voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez été trahi. Vous avez été trahi ou vous avez peut-être trahi quelqu'un et du coup, ça vous pèse hein, sur la conscience. C'est possible aussi. C'est un ou l'autre en fait. Hein. En dos de deck, j'ai l'ego. Vous avez peut-être un petit peu trop d'ego, les scorpions. Allez, on continue. Merci. Alors, on a la carte du cadeau. Écoutez, peut-être il va falloir demander pardon à quelqu'un ou quelqu'un doit peut-être vous pardonner quelque chose. Mais il y a un cadeau qui arrive. Hein. Il y a quand même un cadeau qui arrive. Hein. Alors, on va voir un petit peu de quel cadeau ça parle. Là, en dos de deck, j'ai l'amour. On va voir si c'est l'amour ou pas pour vous, les scorpions. Mais il y a quand même une petite trahison. Hein. Quelqu'un veut se faire pardonner, je dirais. Hein. Vous allez avoir un cadeau, je pense que quelqu'un veut se faire pardonner. Alors, trahison, c'est pas obligatoire que ça soit qu'on vous ait trompé ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut être une autre trahison. Hein. Donc, allez, on va voir un petit peu. C'est possible quand même, hein, parce qu'il y a quand même la carte de l'amour. Peut-être un petit accro au contrat, je sais pas. On va voir ça. Oula, il a beaucoup. Quand je dis un petit accro au contrat, regardez en d'autres deck, le contrat. Donc c'est possible que ça soit ça. Alors, on a la carte d'échec. Effectivement, vous avez, je pense que c'est vous, hein, du coup, hein, qui avez vraiment été trahi.
blessé. Ben là, la confiance, elle est plus vraiment, on va dire, d'actualité, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous avez été un petit peu comme cette personne, vous voyez, vous êtes un petit peu à terre. La personne qui vous a mis à terre, elle regarde un petit peu d'un coin de l'œil si les gens la regardent, si elle est montrée du doigt, etc. Elle n'est pas très fière d'elle, je dirais. Mais vous êtes, ça vous a quand même bien blessé cette histoire, hein. Alors, là, c'est la carte de la réunion. Donc la réunion, ça peut être la personne qui vous a blessé, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre partenaire, ça peut être des amis. Mais c'est quelqu'un de votre entourage proche, hein, je vais dire, hein. Votre entourage proche. Mais vous avez vraiment, vraiment été blessé, hein. Mais regardez, il y a la naissance derrière, il y a le renouveau, il y a le nouveau départ, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ça va être ça, je pense, votre cadeau. Il y a vraiment quelque chose, regardez le chemin que vous allez prendre pour aller vers la beauté, vers le bleu, vers le soleil, vers la lumière, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui va arriver, hein. Voilà, vous inquiétez pas, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va arriver. Allez, on continue avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, pour les... Merci, sur les scorpions. Alors, on a les enfants. Ah ben écoutez, ça vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est par rapport à vos enfants? En fait, c'est un petit peu, vous voyez, vous avez été trahi, un coup de couteau dans le contrat, comme on avait en dos de deck. Mais par rapport aux enfants, bah écoutez, vous voulez rester quand même dans ce couple. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Hein, parce que vous avez vraiment été blessé, comme je vous l'ai dit. Vous êtes vraiment comme cette personne, là, vous voyez, couchée, là, vous êtes vraiment à terre. Est-ce que vous allez vers un renouveau, hein? Vous allez vraiment vers un renouveau, mais est-ce que vous avez vraiment envie de rester dans cette relation qui ne vous convient plus pour les enfants? Je sais que c'est difficile quand on a des enfants de se séparer, mais est-ce qu'il faut rester dans un couple où on ne s'aime pas, où il n'y a plus rien, où même souvent il n'y a que disputes, etc. pour les enfants, ou est-ce qu'il vaut mieux se séparer et que les enfants, même si pendant quelques temps ils sont malheureux, une fois que les parents sont séparés, qu'ils sont chacun de leur côté, qu'ils font leur vie de leur côté, ils sont beaucoup plus heureux qu'ensemble. Voilà. Est-ce que c'est cette question-là? Parce que du coup, les enfants, quand ils restent comme ça dans des familles où les parents ne s'aiment pas, ne se portent plus attention, enfin, il y a plus rien, il y a même, on va dire, plus de respect, quoi. Chacun fait sa vie de son côté. Est-ce que c'est une bonne image pour les enfants? Posez-vous la question. Pour les personnes qui sont concernées, hein, qui ont des enfants et qui sont dans cette situation-là, hein. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Quelque chose pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions pour les aider? Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions? Mais bon, c'est un cadeau quand même pour vous, hein. Parce que peut-être, de toute façon, c'est votre destin, c'est votre chemin. Vous deviez en passer par là. Et c'est un cadeau pour vous quand même, hein. Allez, s'il vous plaît. Il y a un nouveau départ qui va se faire et qui va être... vous serez sur le bon chemin, en fait, hein. Vous serez sur le chemin du destin. Et vous serez peut-être avec la personne qui vous correspond, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les scorpions? Oui, j'en ai une qui s'est retournée. C'est la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc peut-être que vous avez justement réfléchi du coup à ne plus rester dans cette situation-là, dans ce couple-là, et peut-être que vous avez envie d'aller voir ailleurs, hein. Et donc du coup pour rencontrer une autre personne ou peu importe, ou peut-être une personne que vous connaissez déjà, écoutez, ça vous dit de amusez-vous, jouez, faites-vous belle ou beau, voyez, voilà, ça vous dit un petit peu ça, hein. Ça vous dit un petit peu ça. Faites-vous faites-vous plaisir, tout simplement. Faites-vous plaisir.
achetez-vous une nouvelle robe, achetez-vous, je sais pas, un nouveau costume, un nouveau manteau pour les hommes peut-être. Vous voyez, voilà, faites-vous plaisir, sortez, sortez avec des amis, sortez avec, voilà, peu importe. Euh, faites-vous plaisir, hein, faites-vous plaisir tout simplement. Hein. Hein, si vous n'avez pas personne d'autre en vue, eh ben, peut-être que vous allez justement rencontrer quelqu'un. C'est peut-être ça le cadeau. On va voir. Hein. Allez, hop là, merci. Alors, on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais, c'est ça, faites-vous plaisir. De toute façon, faites-vous plaisir, vous allez rayonner. Je pense que ces jours-ci, au mois de février, vous allez rayonner, vous allez prendre confiance en vous, vous allez vous affirmer. Et du coup, vous allez être attirant, tout simplement, attirant, attirante. Et du coup, ben, vous allez peut-être trouver, du coup, une personne qui vous correspond, hein, qui est sur votre chemin. Ça sera peut-être la bonne personne, juste ça, la bonne personne. Et puis, donc, du coup, il y aura beaucoup de passion, beaucoup d'attraction avec cette personne. Voilà, beaucoup de désir aussi, hein. En dos de deck, on a très bientôt. Donc, vous voyez, je pense que ça sera donc du coup pour le mois de février. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voyez, hein. Ouais. Je pense que du coup, voilà, c'est ce qu'on me redit. On me dit prenez du plaisir, sortez. Faites peut-être quelque chose qui vous passionne justement. Peut-être que vous allez rencontrer du coup une personne qui a la même passion que vous. Voilà, c'est un petit peu, voilà, soyez esplègue, ayez de l'humour, draguez-vous un petit peu, voyez, trucs comme ça. Hein, je pense que sur ça, du coup, c'est plus pour les gens qui vont quitter une relation, vous voyez. Hein, voilà, c'est plus dans les gens qui vont quitter une relation et qui ont envie de vivre tout simplement, hein, de vivre, de s'ouvrir à la vie, etc. C'est plus dans ce domaine-là. Hein. Alors, je vais tirer une carte, hop, de l'oracle de Laura. Allez, un petit peu plus dans les détails. Peut-être que je peux vous donner, voilà, un petit peu plus de détails. Alors, ça nous parle des poissons, des scorpions. Donc, peut-être que vous avez un poisson autour de vous. Ça nous donne également la date. Ça sera peut-être, donc pas février, mais ça sera peut-être pour le mois de mars. Voilà, hein, ça vous dit en même temps vision, sensibilité, rêverie, dépression, etc. Vous êtes peut-être voilà, un petit peu dans la dépression, un petit peu parce que vous avez vécu, etc. Mais c'est en train de changer. Hein. Il y a du nouveau qui arrive. Donc ça peut être, donc comme je vous dis, un poisson au mois de mars. On a les disputes, les conflits, les règlements de compte. Justement par rapport à ça, hein, je pense que vous avez dû déjà par rapport à cette trahison pas mal discuter, pas mal vous énerver, pas mal le vivre mal, hein, parce que l'échec que vous avez là, vous voyez, voilà, hein, je pense que justement il est temps de passer à autre chose et d'arrêter avec tout ça. Hein. On a l'âme sœur, donc écoutez, la personne que vous allez peut-être rencontrer en sortant, écoutez, apparemment, ça sera peut-être votre âme sœur. Hein, ça sera, comme on dit, le pays des bisounours. Tout va couler de source. Amitié, bienveillance, sincérité. Une personne honnête. Hein, ça sera une personne honnête que vous aurez en face de vous. Et on a la réconciliation également. Retrouvailles, compromis, reprise de relation. Donc peut-être que vous allez, ce qu'on me dit, sortir avec des amis ou chez des amis ou quelque chose comme ça, et il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que vous allez retrouver, une personne qui était chère quand même à votre cœur, hein, parce que ce sont des retrouvailles, ce sont des retrouvailles de cœur quand même. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous. Hein. Peut-être quelque chose comme ça pour vous. Et justement, comme cette personne peut-être que vous allez retrouver, comme c'est votre âme sœur, eh bien, quand vous avez une âme sœur, quand vous avez une flamme jumelle, généralement, le destin vous la remet toujours sur votre chemin. Donc, regardez bien si vous êtes invité, si vous faites, quand vous allez sortir, etc. Bien, écoutez, regardez s'il y a une personne que vous connaissez déjà, peut-être que c'est pas pour autant qu'il y a eu quelque chose déjà entre vous, hein, c'est peut-être simplement une personne, une amie ou un ami que vous aimiez vraiment beaucoup, que vous appréciez, vous êtes perdu de vue, et donc là, ça va pas parler non plus à tout le monde, vous allez peut-être la retrouver,
Et si vous la retrouvez et que vous vous plaisez, que peu importe, que vous avez envie de faire plus, quoi, hein, de le flirter, etc., dites-vous que c'est le destin qui vous l'a remis sur le chemin, parce que c'est la bonne personne, c'est la personne qui vous correspond, tout simplement. Et en dos de deck, j'ai le taureau. Donc peut-être, ça serait peut-être un taureau, hein, fidélité, stabilité, possessivité, entêtement. Voilà, le taureau, c'est vrai, c'est quelqu'un d'assez entêté. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Et ça sera une personne fidèle, hein. De toute façon, si c'est votre âme sœur, ça sera une personne fidèle, hein. Mais dites-moi, hein, si vous laissez un petit message ou quoi que ce soit, dites-moi, hein, bon, pas tout de suite, hein, mais si ça vous arrive, voilà, revenez vers moi sur cette guidance et dites-moi, bah oui, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir, j'aimerais bien avoir la suite. Allez, on va tirer une carte de l'oracle des histoires de sorcières, le dernier petit conseil, le dernier savoir un petit peu. Ah, merci. Allez, c'est la carte guérison du cœur. Écoutez, j'espère que vous voyez parce que la nuit est en train de tomber. C'est peut-être un peu foncé, je sais pas. Voilà, donc c'est la carte de la guérison du cœur. Et c'est exactement ça. Je pense que vous avez vraiment été blessé, vraiment, hein, vraiment une trahison. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé ou quelque chose comme ça. Mais finalement, c'est un cadeau, hein. Dites-vous quand même que c'est un cadeau. Mais voilà, vous allez chercher du réconfort auprès de vos amis, vous allez rechercher donc tout ça. Et justement, et cette sortie ou ces sorties, si vous sortez vous faire votre passion, peu importe, écoutez, ça va vous guérir tout simplement, hein. Ça va vous guérir, ça va vous remettre sur le bon chemin, ça va vous remettre sur la bonne voie. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver ou rencontrer la bonne personne, hein, la personne tout simplement qui va vous guérir, hein, tout simplement. Et si c'est une personne, pour les personnes qui se connaissaient déjà, on vous remet cette personne parce que c'est vraiment votre âme sœur et c'est vraiment la personne qui vous correspond, hein. Donc prêtez-y vraiment attention, hein. Voilà, un très beau tirage quand même, les scorpions, malgré ce que vous avez déjà subi, etc., que c'était pas facile, mais il y a ça se finit bien, comme on dit, hein. C'est une belle histoire quand même, hein. C'est une belle histoire. Allez, je vais quand même tirer une petite carte, parce que j'aime bien ce jeu, donc, vous voyez, qui est en forme de cœur. C'est l'oracle des amoureux. Écoutez, ça sera peut-être plus pour les personnes qui se connaissent déjà et qui vont se retrouver. Écoutez, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire, hein? À ce moment-là, qu'est-ce que vous aurez envie de vous dire? Dites donc. Elle est partie très loin. Alors, attendez. Je vais la chercher parce qu'elle est vraiment partie sous le canapé. Alors attendez, elle est où? Je la vois pas. Alors attendez, je vais prendre un téléphone et je vous garde avec moi. Je prends un téléphone et je mets de la lumière pour y voir mieux. Alors la petite lampe torche, voilà. Ça doit être une carte quand même assez importante et décisive. Donc on va regarder où elle est partie. Ok, je la vois. Hop là. Ça y est. Ah, c'est la carte de la transformation. C'est quelque chose, justement, voilà, qui va vous transformer. Alors, hop, il y avait celle-là, celle-là. Là, il y en a vraiment, comme je peux vous faire voir, beaucoup, beaucoup trop. Ça en fait un petit peu trop, donc on va prendre ces deux-là. Alors, on a la carte de la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Exactement. Je vous dis, hein, je pense que ça va être une rencontre. Vous allez aller chez des amis, vous faites une sortie entre amis ou quelque chose comme ça. Voilà. Hein, donc voilà. Ayez patience. Hein, ça va quand même arriver assez vite, mais ayez patience quand même. Et donc la carte qui est partie loin, 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 c'est la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, hein. Vous allez vraiment tomber, je pense, du coup, comme ça vous dit, je pense que sur votre âme sœur, hein. Alors que vous soyez
comment dire, que vous la connaissiez, pardon, ou pas, hein. Ça sera, pour moi, ça sera quand même la bonne personne, hein. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'amitié. Nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors, pour les personnes qui connaissaient déjà cette personne qui fait son retour, hein, des retrouvailles un petit peu comme ça, je pense que donc, du coup, vous aviez une belle amitié, hein. C'est pas forcé que vous aviez déjà du coup une relation, mais c'était quand même une amitié quand même qui était très forte, hein. Et surtout, si vous êtes avec cette personne, si vous êtes en couple avec cette personne ensuite, il faut toujours que cette personne, elle soit donc votre partenaire, etc., votre amoureux, peu importe, mais gardez ce lien d'amitié. Il faut aussi que cette personne soit votre meilleur ami, hein, homme ou femme. Il faut que cette personne reste votre meilleur ami, hein. Voilà, c'est ça aussi que ça veut dire, hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les scorpions. Très jolie guidance, hein. Là, j'en ai fait quelques-unes. C'est vrai qu'il y a des petits couacs, des petits échecs, des petits... voilà, mais franchement, les guidances, franchement, sont de très jolies guidances et il y a des belles choses, hein. Franchement, il y a des belles choses pour vous et c'est ce que je pense d'ailleurs, hein, pour l'année 2022. L'année 2022, c'est une année 6. Une année 6, c'est l'amour inconditionnel. Il va y avoir beaucoup quand même de partage à deux, beaucoup d'amour dans l'air, hein, je pense. Voilà. Écoutez, je vous souhaite encore une bonne année parce qu'on est encore au mois de janvier, donc je peux encore. Et une bonne santé surtout. Et je vous retrouve donc du coup fin février pour les guidances du mois de mars. Voilà, je vous embrasse mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.